Je suis Miss Yeo Kiteni Mawa, vice-coordonnatrice du projet Voix essentielle au niveau de l'ONG Tchelaoye, qui signifie Femmes Lèvons-nous. Dans le cadre de la phase pilote du projet Voix essentielle, nous avons eu à mener plusieurs activités au nord, à Fekese-Dougou, dans la sous-préfecture de Kumbala. Et dans le cadre de nos recherches, nous avons échangé avec les femmes, plusieurs femmes, les hommes, parce que quand on parle de la femme, il faut aussi associer l'homme. Parce que c'est avec l'accord de l'homme que la femme elle peut être aussi épanouie. Donc dans ce cadre-là, nous avons échangé avec toutes les entités et les ministères aussi, les autorités étaient associées dans le projet. Nous avons travaillé avec le corps préfectoral, avec la sage-femme et tout s'est bien passé. Et au sorti de cette phase pilote, nous avons retenu beaucoup de choses. Les femmes, elles ont besoin de l'aide, elles ont besoin de soutien. On a vu les réalités auxquelles elles sont confrontées dans la sous-préfecture. Elles travaillent beaucoup, elles font beaucoup et elles ont vraiment besoin de l'aide. Et c'est ce que nous, Tchelaoye, nous avons fait. Nous avons échangé avec elles en entretien individuel et en focus group. Aussi, nous avons fait des formations pour pouvoir les renforcer en capacité. Et après, pour clôturer notre projet, c'est-à-dire la phase pilote, nous les avons réunis tous, les femmes et les hommes, pour voir quelle était leur impression sur notre passage dans la localité. Et aussi chacun s'est exprimé et on a désigné, même il y a des volontaires qui se sont désignés dans le groupe qui pouvaient être des modèles dans leurs différents villages. Lors de cette phase pilote, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'être jeune, d'avoir participé à toutes les activités. Aussi, j'ai été beaucoup impressionnée d'avoir échangé avec les personnes âgés, on pourra dire les notables. Ils ont été, nous savons tous qu'en Afrique, surtout au nord de la Côte d'Ivoire, il n'est pas évident qu'une femme, à plus forte raison, une fille aille parler avec les chefs de communauté, les chefs du village, les notables. Mais dans le cadre de ce projet, ça a été possible. Mais je dirais que c'est avec notre démarche que nous avons pu réussir à relever ce défi-là. Ils ont été tellement ouverts, on a échangé. Quand je parle, je le dis avec mon cœur parce que j'ai été tellement touchée par ce tact-là. On a vraiment échangé sur tous les aspects qui peuvent concerner la société, surtout la femme. Vraiment, je tiens à les remercier. Aussi, avec la phase 1, ou la phase 1 qui va débuter bientôt, nous allons faire un plaidoyer sur tout ce qui a été dit lors de la phase pilote comme recommandations, suggestions. Donc, nous serons ravis vraiment d'être dans la localité pour commencer le projet. Je suis Yohine Snakou Fatmata, chargée de communication de l'ONG Tchelaoye et suivie évaluatrice adjointe sur le projet Voix essentielle de l'ONG Tchelaoye. J'ai été chargée de faire la cartographie de l'espace et des acteurs lors de la phase pilote du projet Voix essentielle dans la région du Tchologo, en zone rurale, précisément dans les villages de Kumbala, Ninyavogo, Tchefla et Koumangbe. Il faut dire que lors de la cartographie, l'accès au village n'était pas aisé parce que voilà, il y a trop de difficultés pour accéder au village. Mais nous nous sommes rendus dans ces différents villages-là pour pouvoir faire la cartographie, faire bien le travail et la population nous a bien accueillis. L'accueil était vraiment chaleureuse et nous avons pu relever les différentes difficultés auxquelles la population était confrontée.
Et nous avons travaillé avec les différentes associations des femmes. Les différents chefs de communauté étaient impliqués et le projet a été adopté par tous. Et le sous-préfet de la région était avec nous. Il nous a accompagnés dans les différents villages lors des différentes activités. Et l'hôpital également de Kumbala était à nos côtés lors de toutes les activités, que ce soit à Kumbala ou dans les autres villages. Alors, je suis Adélaïde Tapé, comptable sur le projet Voix essentielle. La phase pilote a eu pour thème le projet d'appui à l'autonomisation de la femme par l'éducation de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu rural en partenariat avec Speak Up Africa. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette phase pilote, c'est la sensibilisation que nous avons eue, surtout avec les jeunes. Avec les jeunes qui ont adapté, qui ont été contents de recevoir un tel projet et qui ont été contents aussi que nous, en tant qu'organisation, on puisse venir parler de ce genre de thème parce que c'est un peu difficile, c'est un peu tabou en Afrique de pouvoir parler de ce genre de thème dans le cocon familial. Donc, ils ont plutôt bien accueilli le projet, ils ont adopté le projet, vu qu'il y avait des professionnels de la santé donc qui ont eu l'aimabilité de nous accompagner dans ce projet-là pour pouvoir informer parce que l'information est importante, mais quand on n'a pas l'information, on ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Moi, en tant que personne qui, on va dire, de par mon nom, vous pouvez constater que je ne suis pas de la région du Nord. Donc, ça a été une très belle expérience pour moi parce que je me suis vraiment sentie bien. Je n'ai pas été, comme on va dire ça, rejetée en griffe. Donc, j'ai été très bien accueillie. La population m'a très bien accueillie. C'était chaleureux. Les discussions étaient aisées, enrichies. Et au sortir de cela, c'est une très belle expérience que je garde pour moi. Et on va dire quoi? On va dire merci à Speak Up Africa qui nous a permis d'exécuter ce projet. Voilà, donc merci. Tchela Oye, tout debout pour une vie meilleure.